Etondi sami naposa na yoe aba papa molimo nanga ezo ganga koluka yoe nana koti kateo kotambola na yo. Shalom peuple de Dieu, shalom, j'espère que vous nous écoutez bien. Laisse-moi vérifier juste pour être sûr. Voilà. Ok. Voilà, donc j'espère que c'est bon, c'est bon. Gloire à Jésus. Est-ce que tu es là, bien-aimé? Tu dis simplement shalom si tu es en train de nous écouter. Dis simplement, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Amen. Amen. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. J'aimerais dire à une personne, si ça ne marche pas aujourd'hui, demain, ça va marcher. Amen. Tant que tu vis, tant que Dieu demeure, tant que Dieu restera, tu resteras toujours à côté de Dieu, sache-le que ça ira toujours. Amen. Amen. Voilà, donc nous sommes encore très contents d'être ensemble avec vous aujourd'hui. Et voilà pourquoi nous profitons de dire encore une fois de plus, bienvenue et laisse que cette semaine puisse être une semaine bénie. Amen. Tu le déclares parce que ce que tu es en train de déclarer, c'est ce qui est en train de t'arriver. Amen. La parole de Dieu a dit, c'est lui qui confesse que Christ, il est mort et ressuscité, c'est celui-là qui sera sauvé. Donc c'est la confession. Il faut avoir l'habitude de déclarer en tant qu'enfant de Dieu, sur ta parole, sur toutes les choses. Il faut déclarer. Alléluia. Amen. Les déclarations qui font trembler les diables. Voilà. Amen. Quand la parole sort de ta bouche, ça sort avec onction et ça sort avec feu. Yes. Ça sort sous forme de flèche et ça part directement neutraliser l'autre côté. Donc, nous sommes des vainqueurs, nous vivons dans la victoire, nous combattons dans la victoire, Amen. Nous sommes victorieux, Amen. Amen. Et c'est ce qu'on déclare aussi pour cette semaine. Alors, shalom à vous tous qui êtes là et à vous toutes qui êtes là. Nous vous aimons tellement que nous sommes toujours à la brèche en demandant à l'Éternel, qu'est-ce qu'on peut apporter à ton peuple? Seigneur, qu'est-ce que tu dis pour ton peuple? Amen. Et ce qu'il nous dit, c'est ce qu'on vous ramène. Alors, shalom, ma maman Chanceline Clara, shalom, maman Tania Mayo, shalom ma maman Antonika Mabiala. Je vois maman Sylvie Mercier. Shalom à vous maman. Maman Fifi Moussouani, shalom à vous. Shalom. Apparemment le maman bat les records. Je dois parler au papa ici parce que c'est plus le maman qui sont en train de dominer. En tout cas le couple Bénédicte Zuma, que Dieu vous bénisse. À partir de là où vous êtes et vous tous qui êtes là, que nous ne pouvons pas voir, que Dieu vous fasse du bien. Partagez, invitez les autres parce que, encore une fois de plus, c'est une nourriture fraîche qui vient du four que nous venons de faire sortir, comme maman a dit, ce four spirituel. Donc, on est là, on plie nos genoux, on est là constamment en train de plairer devant l'Éternel. On dit, voici le problème que nous sommes en train de rencontrer, papa. Qu'est-ce que le peu de connaissances que tu peux déverser? Quel est ce nouveau vin que tu veux encore déverser afin que ton peuple puisse être équipé à tous égards, afin qu'il puisse prospérer à tous égards? Amen. Ces enseignements, c'est tellement important, bien-aimés. Nous prions en fonction de la Bible. Et quand tu pries en fonction de la Bible, c'est comme ça que ta vie change. C'est chaque jour que tu es en train d'arroser, chaque jour tu es en train de s'aimer, tu finiras toujours par récolter. Car la parole de Dieu a dit, on ne se manque pas de lui. Lui qui, lui Dieu, c'est que l'homme semera, c'est ce qui moissonnera. Ne pense pas que tu viens perdre le temps à cet endroit. Chaque jour qui se passe, tu te rapproches de Dieu. Si tu suis scrupuleusement ces enseignements et de prières qui se passent à cet endroit, je te garantis, bien-aimé, que ta vie ne demeurera pas la même. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et voilà pourquoi cette semaine, encore une fois de plus, une nouvelle nourriture qui nous a été donnée. Avant que nous annoncions, je crois que vous tous, vous avez déjà vu le titre. Nous allons prier maintenant et nous allons entrer dans le vif du sujet.
Et pour aujourd'hui, exceptionnellement, je vais laisser que maman puisse nous introduire à la prière d'ouverture. Et moi, je vais clôturer. Voilà. Amen. Amen. Tendre Père, nous te disons merci. Merci pour papa. ces temps si merveilleux que nous allons passer dans ta présence. Merci parce que là où toi tu règnes, c'est l'absence totale du diable. Et quand nous venons dans ta présence, Seigneur, nous venons pour nous ressourcer. Nous venons pour nous revêtir de ta puissance. Et nous venons aussi pour recommander ce qui nous appartient entre tes mains. Père, laisse que la parole de ce soir soit une graine qui va pousser, germer, grandir, croître et se reproduire dans la vie de quelqu'un. Et qu'Éternel Dieu des armées, personne ne puisse ignorer cela. Alléluia. Merci Seigneur, parce que toi tu vas être avec nous. C'est toi qui vas nous conduire. Nous demandons ce que nous puissions disparaître, mais que toi tu prennes le contrôle de toutes choses. Parle à ton peuple ce soir. Parle-nous Seigneur. Brise la vie de quelqu'un ce soir. Transforme là où il y a à transformer. Change là où il y a à changer à travers ta parole Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Est-ce que Maman Sylvie, merci, vous pouvez dire Amen. Maman Anthony Kamabiala, Amen. Maman Tanya Mayo, il faut dire Amen. Que ça soit ainsi. Ainsi dit la parole. Voilà. Aussi. En tout cas, Amen, 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 ainsi soit-il. Voilà, voilà, Amen. Voilà. Gloire à Jésus. En tout cas, nous sommes vraiment contents. Comme vous avez vu dans les titres, le Seigneur, il nous conduit vers un chemin que lui seul connaît. Amen. Amen. La semaine passée, on a beaucoup parlé. Et cette semaine ici aussi, il a encore mis quelque chose devant nous. C'est une grâce, bien-aimée. C'est une grâce que Dieu continue à déverser et pour déverser à chaque semaine, chaque fois, de nouveaux topics, de nouvelles instructions qu'il est en train de donner. Et j'en profite là aussi, sorry d'avoir interrompu maman, que vous aussi vous puissiez prier pour nous, afin que l'huile ne manque jamais, afin que l'huile continue à monter. Maman Florentine Obelin. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Voilà, maman. Amen, amen. Donc, c'est ça. Nous sommes là en train de chercher la face de Dieu. Vous savez, bien aimé, quand tu cherches la face de Dieu, en sincérité, du fin fond de ton cœur, pas avec ta bouche, mais avec ton cœur, le Seigneur se manifeste. Dieu, on ne le cherche pas avec la bouche, on ne le cherche pas avec les pensées, mais on le cherche avec les cœurs. Donc, ça doit venir du fin fond de toi. Amen. Ça ne doit pas être pour que quelqu'un puisse te voir. Non. Quand tu fais semblant d'être devant Dieu pour que quelqu'un te voie, tu passes ton temps en vain. Et ces enseignements ici, quand nous prenons le temps, nous avons beaucoup à faire. Nous avons des enfants à éduquer, nous avons les travaux à faire. Mais quand l'Éternel permet à ce que nous puissions prendre de notre temps pour venir partager avec vous, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. J'aimerais encourager vraiment une personne de prendre tellement ceci au sérieux et de se mettre au four et au moulin pour faire avancer la volonté de Dieu dans sa vie. C'est à toi, ça dépend que de toi. Et enfin que toi-même tu puisses entrer dans la destinée que Dieu a prévue pour toi. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de personnes bien-aimées qui sont nées et puis parties sans avoir accompli la mission auquel Dieu l'a envoyé sur la terre. Amen. Et nous, notre objectif, c'est de te voir prospérer à tous égards, exceller dans tout le plan, sur tous les domaines que Dieu a prévu que tu puisses arriver à vivre sur cette terre ou à accomplir sur cette terre. Amen. Alors la première chose que je vais vous demander à faire, c'est de mettre en pratique le Great Commission. C'est que l'Éternel nous a donné comme recommandation. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Alors, vous, votre façon de faire de toutes les nations des disciples, c'est en partageant ces vidéos. Amen. En partageant ces vidéos, vous invitez d'autres personnes aussi à écouter cette parole que nous sommes en train de partager. Invitez les gens à s'abonner sur cette chaîne Hosanna Magazine. C'est votre façon aussi d'évangéliser. Parce qu'à travers cet outil d'évangélisation, vous entendez d'abord les noms. Outils d'évangélisation. Donc c'est ce que vous allez utiliser pour faire quoi? Pour faire parvenir la bonne nouvelle à ceux-là qui ne connaissent pas. C'est votre façon
de distribuer la bonne nouvelle. Alors, j'aimerais que quelqu'un vraiment profite de saisir cette bénédiction en partageant ces vidéos. Allez, ensemble, partageons. Le Seigneur va te bénir. Partageons. Parce que ça va aider quelqu'un. Yes. Ça va ramener la conscience d'une personne. Vous savez, il y a deux fois, il faut simplement qu'une personne écoute peut-être une seule chanson. Peut-être une prédication seulement qui lui reste pour qu'il soit converti. Mais si toi, tu permets à ceux qui puissent écouter cette prédication, le Seigneur va te bénir. Amen. Tu es en train de faire gonfler ton compte bancaire céleste. Amen. Amen. En tout cas, que Dieu bénisse sa servante de l'Éternel, Esther Malonda. Amen. Et pour faire cela, il y a des fois, tu te dis, ah, mais si on fait cela, mais ce sont les pasteurs qui vont se faire voir, qui deviendront des stars. Mais pourquoi ceci, cela? Quand on fait ceci, c'est parce que, mais bien aimé, quand tu as un amour inconditionnel, tu seras capable de faire cela. Alléluia. Quand tu as l'amour inconditionnel, tu seras capable de faire cela. Amen. Et nous parlerons de cela dans cette semaine ici. Durant cette semaine, nous allons parler de l'amour inconditionnel. Les sujets qui choquent de gens. Nous voyons le problème qui se passe. Moi, j'aime pas fréquenter les Congolais. Moi, j'aime pas partir chez les Congolais. J'aime pas aller dans des églises des Congolais. Bien aimé, laisse-moi te dire et te rappeler encore. Le problème, ce n'est pas les Congolais. Le problème, c'est la personne. La personne qui ne comprend pas certaines choses. Les personnes qui n'ont pas d'amour et l'amour inconditionnel. Oui, Dieu, il est amour, nous aussi à notre égard. Alors ces choses-là, comment les appliquer? Pourquoi tout ce problème? Il faudrait que nous puissions comprendre un peu l'amour et l'amour inconditionnel. Parce qu'il y a de l'amour. Et nous témoignons cela. Quand j'aime ma femme, j'ai de l'amour envers ma femme. Mais est-ce que j'ai réellement de l'amour inconditionnel envers ma femme? Parce qu'il y a une différence entre l'amour et l'amour inconditionnel. Et c'est ça que nous allons parler cette semaine. Et si tu prêtes attention, je prie simplement maintenant que le Saint-Esprit te localise. Il ouvre ton cœur et les capacités de compréhension. Et que ta vie ne demeure plus le même. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Que tu comprennes ces messages. Parce que ça va changer ta vie. Ça va changer ta façon de voir les choses. Ça va changer le couple de quelqu'un. Cette semaine, ô tendre Père, viens intervenir, papa. Nous avons besoin de toi. Nous ne savons pas parler. Saint-Esprit, parle à notre place. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus. Parce que je sens, bien-aimé, je sens, oui, Rosine Toumba, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, il y a quelqu'un quelque part. Je ne sais pas c'est qui. Mais le Seigneur veut faire quelque chose dans ta vie. Pendant que les pasteurs est en train de prier, je suis en train de voir un boulanger en train d'arranger la pâte. C'est comme la Bible nous dit que le Seigneur est le potier de notre vie. C'est lui qui nous prend comme l'argile, il nous donne la forme qu'il faut. La même chose que les boulangers, quand ils donnent la forme de pain, de la pâtisserie qu'il fait. Alors, il y a quelqu'un ce soir, le Seigneur va faire quelque chose dans ta vie. Amen. Sois vraiment concentré. Amen. Ne laisse pas une seule seconde te passer outre. Sois focus dans ce qui sera déversé ce soir. Parce que ce soir, c'est ta soirée. J'aimerais que tu la saisisses. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Alors, bien aimé, nous allons rapidement lire un verset. Je crois c'est le livre de 1er Jean chapitre 4 le verset 8. 1er Jean chapitre 4 le verset 8, nous allons lire rapidement ces versets et nous allons avancer parce que l'heure aussi est en train d'avancer. À chaque fois qu'on parle de bonnes choses, l'heure ne dure jamais. Les écrivains, aidez-nous. 1 Jean chapitre 4 le verset 7. 1 Jean chapitre 4 le verset 7. Voici ce que la parole de Dieu est en train de dire. Nous lisons au nom de Jésus. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Amen. Amen. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Amen. Alors ici, la parole de Dieu est en train de parler de l'amour de Dieu. Et la dernière fois, j'avais parlé de l'amour en 3 dimensions. Et aujourd'hui, on vient encore rajouter
un autre type d'amour, bien-aimé, que nous parlons ici de l'amour inconditionnel. Mais quel qu'en soit le type d'amour qui peut exister, bien-aimé, sache-le que Dieu est à l'intérieur de tous ces types d'amour. Toutes ces formes d'amour, Dieu est dedans. C'est comme ça on a résumé ici, Dieu est amour. Donc, il y a plusieurs amours. L'amour Eros, qui fait que non, moi et maman, nous nous sommes aimés et nous avons produit des enfants. Ce qui t'aide à faire le choix de ton épouse. Parmi les choix de ton épouse, tu utilises aussi l'amour Eros, c'est-à-dire l'amour de l'apparence. L'amour de l'apparence. Et puis il y a l'amour Philéos, qui est venu de l'amour de l'intérêt. C'est comme ça qu'on peut faire les affaires, le business. C'est comme ça qu'on peut arriver à dire, bon voilà, si tu me donnes ton amour, moi aussi je te donne ton amour. Donc l'amour avec intérêt, puis il y a l'amour agapé, qui est au-dessus de tous ces amours-là. Mais quand on parle d'amour inconditionnel, bien-aimé, pour avoir l'amour inconditionnel, ça englobe en fait toutes ces sortes d'amour. Mais plus précisément, ça réside au niveau de l'amour agapé. Est-ce que tu es là avec moi? Amen. Alors Dieu, il est amour. La parole de Dieu l'est dit. Mais comment nous allons démontrer maintenant que Dieu est réellement amour, mais cet amour-là est inconditionnel? Ou qu'est-ce que signifie l'amour inconditionnel en soi? Donc, amour inconditionnel dans le français courant et simple, simplement, c'est un amour qui donne sans s'attendre à quelque chose de retour. Amen. Dans un français simple, c'est comme ça. Faire quelque chose du bien sans s'attendre de quelque chose en retour. Qu'on te paye. Même si on te blesse, toi tu le fais. Même si tu ne reçois rien, toi tu le fais. C'est ça l'amour inconditionnel. Amen. Et la première de personnes, la plus grande personne qui a démontré cet amour, ce n'est que notre Créateur. Alléluia. On est pécheur, on est pécheur. Nous sommes pécheurs. En d'autres termes, pour faire comprendre, c'est né là, donc de naître. Nous sommes pécheurs. Et on vient au monde, juste pour nuancer, pécheurs. Mais Dieu nous a donné la possibilité de devenir riche. Comment on appelle ça? Juste. Parce qu'après la chute de l'homme, désormais chaque personne qui naît, il naît comme étant un pécheur, un injuste. Nous ne méritons pas la grâce divine. Nous ne méritons même pas, parce que le salaire du péché, c'est la mort. C'est ce que la parole de Dieu dit. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais, à cause de l'amour inconditionnel, si tu prends le livre de Jean chapitre 3, le verset 16, la parole de Dieu a dit, Dieu a tant aimé le monde, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne méprise point, ne périsse point plutôt, mais qu'ils aient la vie éternelle. Amen. Écoute le mot intéressant ici. Il dit quiconque croit. T'imagines un peu. Donc Dieu n'est même pas sûr qui peut arriver à croire, qui peut arriver à accepter. Il donne à n'importe qui. Si tu veux, tu prends. Si tu refuses, ce n'est pas un problème. Mais il nous donne cela. Et même pas cela. En retour, qu'est-ce que nous donnons à Dieu? Qu'est-ce que nous faisons à Dieu, bien-aimé? La parole de Dieu a dit, il fait donner la pluie. Il fait pleuvoir chez les justes et chez les injustes. Est-ce que tu as déjà vu un pays, parce que c'est un pays musulman, qui n'ait jamais eu de pluie? Ça n'existait pas. Ça n'existait pas, bien-aimé. Amen. Amen. Les tueurs même, on dit non, celui-là, il avait tué dans sa maison là, là où son espace, là, il n'y aura jamais de pluie. Tu comprends un peu, bien-aimé? Quelqu'un qui a accepté son fils. Regarde un peu s'il y a un parent qui est là, comment nous chérissons nos enfants. Nous les chérissons. Et puis d'un coup, comme ça, tu vas accepter que ton fils puisse mourir à cause d'une personne que tu n'es même pas sûr s'il va accepter cette offre-là ou pas. Parce que déjà, il était ingrat dès le début. Dès le début, tu avais donné, mais il était ingrat. Il cherchait même à aller au-delà de toi. Amen. Amen. Donc, c'est ça, en fait, l'amour
inconditionnel que Dieu a manifesté. Lui qui est parfait dans sa gloire. Il ne nous a pas laissé comme ça. Il ne nous a pas laissé afin que nous puissions mourir. J'aimerais en profiter de lancer un appel à une personne qui ne connaît pas encore Dieu. Toi qui es en train de souffrir, qui est en train de mener une vie difficile, les choses que tu fais ne marchent pas. Il n'est jamais tard. Amen. Il n'est jamais tard. Il dit quiconque, enfin que quiconque. Amen. N'importe qui, c'est ouvert. Il suffit que tu l'acceptes et tu reçois cet amour. Amen. Et d'un coup comme ça, soudainement, bien-aimé, tu passes de l'autre camp. Je suis en train de voir cet homme qui s'appelle Paul, aujourd'hui qui fut Saoul, Saul en français. Il va quitter d'un tueur. Il a tué. Et il part même dans l'intention d'aller tuer. Il rencontre Christ. Instantané, bien-aimé. Sans jugement. Ah! Sans jugement. Combien d'entre nous, mari et femme même, ah, l'obi baginini. Hier, tu avais dit la même chose, non? Aujourd'hui, au songeli en oliso, angapena na lembi. Na linya en oliso sauté. Amen. Combien d'entre nous, n'a pas ça que à liboso, au foot à côté de nyongangote, n'a pas ça lisusu. Amen. Amen. Donc, des conditions qui sont là. Mais Dieu, quand nous l'acceptons, bien-aimé, instantané, quand tu demandes pardon, il pardonne tout ton passé. La parole de Dieu dit, ceux qui sont en Christ sont devenus de nouvelles créatures. Amen. Pourquoi? C'est parce que Dieu aime sans une condition. Amen. J'aimerais que maman rajoute un peu quand on parle de sans condition. Sans condition, l'amour de Dieu, c'est l'amour sans condition. D'abord, pour qu'il nous crée, il avait déjà de l'amour à notre égard. Ah, voilà. Parce qu'il a dit, créons l'homme à notre image. Il avait déjà cet amour-là qui bouillonnait en lui. À notre image. À notre égard. C'est comme ça, il a préféré qu'on ne soit pas des animaux, ni des feuilles, ni de n'importe quoi. Mais il nous a donné la valeur. Bien-aimé, est-ce que tu sais que Dieu t'aime tellement qu'il t'a donné la valeur plus que la valeur d'un ange? Amen. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais que tu vaux plus? Cet homme-là qu'il a créé à son image. Si ce Dieu-là n'avait pas l'amour, s'il n'était pas d'ailleurs lui-même amour, où serions-nous aujourd'hui? Où serions-nous? Quelle est la condition que Dieu te donne pour qu'il te donne le souffle de vie? Dis-moi un peu. Quelle est la condition qu'il te donne? Le pasteur vient de dire, il fait tomber la pluie pour les mauvais et pour les bons. Il lève le soleil pour les mauvais et pour les bons. Yeah. Il a envoyé son fils unique Yes. pour les mauvais et pour les bons. Amen. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'il t'avait donné comme condition avant qu'il ne puisse déverser les sangs de son fils? N'est-ce pas qu'il a seulement regardé, il a dit, ah, cette personne ici souffre tellement. Ces enfants ici, si je les laisse, ils vont aller en enfer. Je ne vais pas les voir souffrir, brûler chaque jour par amour. Yes, yes, yes. Il a fait descendre celui qui lui était plus cher Yes. sur terre pour nous sauver. Par amour. Amen. Amen. Alors comment toi tu dois aimer ce Dieu-là qui a tout fait pour toi, qui t'a tout donné? Comment tu dois l'aimer? Amen. Amen. Comment tu dois arriver à comprendre cet amour-là de Dieu pour que tu lui remettes? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous a prouvé son amour dès le jour numéro 1. Pendant qu'on était même dans les péchés, il nous aimait toujours. Amen. On est en train d'insulter, mais Dieu nous aime toujours. La preuve en est que cet amour-là qu'il a pour nous, même quand on pêche, il ne met pas fin à notre vie right away. Il nous donne le temps de se convertir. Il nous donne l'opportunité de le connaître. D'ailleurs, la parole de Dieu dit que si Dieu ne tue pas encore le monde,
c'est parce qu'il veut que jusqu'à la dernière personne, si possible, de se convertir. Yes, amen. De se convertir. Parce qu'il a cet amour-là inconditionnel. Cet amour-là qui ne demande rien du tout. Toi, tu vas te marier aujourd'hui à un homme. Tu entres dans les mariages. Cet homme-là, pour t'acheter un habit, il y a des conditions. Hein, les femmes mariées, nous connaissons. Ceux-là qui sont encore fiancés, ils connaissent. Yes. Il y a des conditions. Donna. Surtout pour des personnes qui ne connaissent pas Christ. Oui, la fornication bat les records. Voilà. Pourquoi? Parce qu'avant que je ne te donne mon argent, tu dois me donner ton corps. Soyons francs. Ce sont des réalités. Soyons francs. On n'a rien à cacher, on n'a pas de mots à mâcher. Sinon, on ne va pas aider une personne à changer sa vie. Voilà. L'amour inconditionnel. Dans ce monde ici, les gens commencent à pousser les autres à vivre des amours conditionnés. Avant que je ne te donne l'argent, tu dois me donner ton corps. Avant que je ne t'aide, tu dois me faire ceci. Vous savez, ici aux États-Unis, il y a même d'autres personnes, avant qu'il ne te ramène dans sa voiture, tu dois d'abord sortir avec lui. Si tu ne sors pas avec lui, si tu n'as pas de relation intime avec lui, demain, il ne va pas te ramener dans sa voiture. S'il ne te touche pas encore sur ta cuisse, le lendemain, il ne va pas te ramener dans sa voiture. Il commence à donner même des conditions pour aider. Pendant que notre Dieu veut qu'on puisse vivre l'amour inconditionnel, parce que lui-même, il est cet amour-là. Il ne nous donne pas des conditions pour nous bénir. Il ne nous donne pas des conditions. Quelle est la condition que Dieu t'a donnée pour te ramener dans ces pays? Là où tu dors, tu te réveilles, tu trouves un travail, tu travailles, on te paye. Combien de gens qui vivent en Afrique, dans les pays en voie de développement, là où nous tous, nous étions, qui sont en train de souffrir. Alléluia. Le ministre arrive même pas à avoir le visa pour venir aux États-Unis. Leurs enfants sont là en train de chercher comment il faut arriver à venir dans ces pays. Revenons simplement par rapport à ce que nous avons partagé. Je cesse d'insister pour réveiller les consciences d'une personne. Le pandémie est passé, bien-aimé. Mais toi et moi, on est en train d'insulter. Toi et moi, on continue encore à faire le péché. Mais Dieu t'a épargné. Amen. Dieu t'a épargné. Dieu m'a épargné de cette pandémie. Beaucoup de personnes sont mortes, bien-aimés. Alléluia. Mais nous ne sommes même pas justes. Mais Dieu a témoigné. Yet, Dieu continue à déverser sa grâce sur nous. Pourquoi? Parce qu'il nous aime d'un amour inconditionnel. C'est-à-dire, quand il dit un mot dans sa parole, il le respecte. Quand il t'a choisi, il est là, lui, il fait sa part des choses. C'est ce que nous avons parlé dans le cas de l'alliance. Nous nous éloignons de Dieu. Nous fouillons Dieu, nous le laissons, mais lui, il reste là et il continue à tenir ses promesses. Amen. Et il attend que toi, tu reviennes vers lui en tant qu'enfant prodige. Et j'en profite ce soir pour dire à une personne, reviens vers l'Éternel. Dis, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, pardonne-moi. Parce que je me suis éloigné de toi. Parce que je n'ai jamais compris cet amour inconditionnel. C'est de l'amour inconditionnel, bien-aimé. Oui, c'est comme ça que Dieu le demande. Maman l'a dit, Romains chapitre 5, verset 8. Va lire et tu vas voir. Pendant que tu étais encore pécheur, moi et toi, regarde un peu quand est-ce que nous avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. 2000 ans plus tard, on ne connaissait même pas. Il a fallu qu'un pasteur vienne nous prêcher. Il a fallu que tes parents viennent t'enseigner. Certains d'entre nous, tes parents ne sont même pas convertis. Tes parents ne sont même pas convertis. Mais Dieu avait déjà préparé une voie de sortie pour toi. Et Dieu, en plus de cela, il est en train de te garder malgré les bêtises que nous étions en train de faire. Les gens comme nous autres, on ne devait même pas aujourd'hui être appelé pasteur, serviteur de Dieu. Mais aujourd'hui, je suis là en train de parler de la part de l'Éternel. Je suis devenu un témoignage vivant de Dieu. Amen. Amen. Comment ne pas adorer ce Dieu-là? Et comme maman a dit, quelles sont les conditions qu'il m'a données? Ce n'est pas, bien aimé, tu peux me dire, là où tu es, je suis en train de voir dans mon esprit, le Saint-Esprit en train de me dire, quelqu'un en train de douter, il dit, mais pourquoi on doit laisser les péchés si ce ne sont pas des conditions? Non, laisser les péchés, ce n'est pas les conditions, c'est une mode de vie pour toi, pour tes bienfaits. Ce n'est pas les bienfaits de Dieu. Amen. Non, j'aimerais dire à une personne,
que laisser les péchés, vivre selon Dieu, ce n'est pas une condition pour que Dieu puisse t'aimer. Parce que étant donné que tu étais un converti, Dieu t'avait aimé. Et il est en train toujours de te protéger. Et il continuera toujours de le faire si tu étais parmi les élus de Dieu. Mais vivre dans la sainteté et la sanctification, c'est pour augmenter la grâce de Dieu sur toi. Amen. Ce n'est pas la condition par rapport à l'amour de Dieu. Dieu t'aime. Mais pour que tu aies la grâce de Dieu, c'est alors maintenant que tu dois vivre selon Dieu. La grâce de Dieu, c'est miséricorde. Et puis que toi, tu vives la plénitude de toi, au fait. C'est toi. C'est pour toi. Il dit, j'ai mis devant toi deux chemins. Celui de la vie et celui de la mort. Choisis celui de la vie. Afin que, tu comprends un peu? Pour que tu vives la bénédiction de Dieu. Là, maintenant, il y a des conditions. C'est une vie de sanctification. Pour tes bienfaits. Ce n'est pas les bienfaits de Dieu. Dieu était là sur son trône. Et même si toi tu n'es pas là, il sera toujours là. C'est comme ça, il a dit, s'il n'y a personne qui peut m'adorer, je susciterai le pierre. Je susciterai les pierres. Et j'ai beaucoup aimé quand maman a dit, pour revenir à ce que maman avait dit, il t'a créé comme un être supérieur. Est-ce que connaît dans toute la création, c'est toi que Dieu a créé le plus. L'être supérieur. Il a dit même, il te donne la domination de tout. Domine sur tout. C'est comme ça, nous voyons une parenthèse, les gens ont cet esprit-là d'orgueil, de domination, dominer les autres, parce que Dieu a mis ça en nous. Mais pas pour dominer les êtres humains. Nous confondons simplement. C'est dominer la nature. Amen. Donc, la sanctification n'a rien à voir comme condition pour que la manifestation de l'amour de Dieu vienne sur ta vie. J'aimerais préciser bien sur ce point-là. Donc, c'est ça. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Mais par conséquent, même si ce n'est pas des conditions, mais nous qui aimons Dieu, par conséquent, en retour, en guise de gratitude, souvenez-vous, la dernière semaine du mois de septembre, je crois, on avait parlé de la gratitude de Dieu. Nous avons fait une semaine, être reconnaissant envers Dieu pour ses bienfaits, pour toutes ces choses. Ça encourage la personne, ça motive la personne. Sache-le que si toi tu as des sentiments bien-aimés, Dieu aussi a des sentiments. Nous avons été créés à son image. Amen, maman. Amen. Amen. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Amen. Par conséquent, Dieu veut aussi qu'ils entendent quand même quelque chose de nous en retour à cet égard. Mais ce n'est pas une condition. Ça n'a rien à voir avec les conditions. Alors, cette chose-là, rapidement, nous allons lire Colossiens chapitre 2, le verset 6 et 7. Nous allons nous arrêter là et nous allons prier. Mais demain, ne manquez pas, parce que nous allons parler de l'amour inconditionnel dans les conjoints, dans le mariage, entre le mari. Parce que maman a introduit quelque chose de très, très important. Très, très important aujourd'hui, nous sommes en train de voir. C'était dans le monde, mais aujourd'hui, même chez les chrétiens, à l'église. Je vais te marier, mais je dois sortir avec toi avant le mariage. Pour que je sache si réellement, sœur, tu lui dis, arrière de moi, Satan. Amen. Cette personne, ce frère-là qui vient comme ça, faut me trouver. Si c'est un enfant de calvaire sans chrétien, il faut me trouver. Je vais lui faire lire la parole de Dieu. Va voir ton pasteur, s'il est quelque part, vois le pasteur, parle. Parle-lui. Accuse-lui chez le pasteur. Et tu lui dis, arrière de moi, Satan. C'est comme ça que nous avons beaucoup de problèmes dans nos foyers. Parce que nous ne comprenons pas ces choses. Colossiens chapitre 2, le verset 6 et 7. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. 6. Aussi, puisque vous avez reçu le Christ, Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis en lui. Unis en qui? En Christ. Comportez-vous comme des gens unis en Christ. Enracinez-vous en lui. Construisez toute votre vie sur lui. Et attachez-vous plus en plus fermement à la foi, conformément à ce qu'on vous a enseigné. Amen. Écoutez la verset, le dernier paragraphe. Agissez ainsi en adressant à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance. N'est-ce pas ce que je lis? N'est-ce pas ce que nous avons dit l'autre fois? Quand quelqu'un de bien te fait du bon, quelque chose du bien, il faut être reconnaissant.
La reconnaissance même entre nous les humains, c'est tellement important. Aujourd'hui, nous le voyons, quelqu'un te fait du bien, au lieu que tu lui donnes le merci, tu lui remercies, bien-aimé. Mais demain, tu es la même personne qui va aller commencer à parler du mal. Parler en mal de cette personne plutôt. La reconnaissance n'est plus même au niveau des enfants de Dieu. Bien-aimé, quand le Saint-Esprit continue à insister sur la reconnaissance, ça signifie qu'il veut que nous puissions changer. Il y a quelque chose qui ne va pas au milieu des chrétiens. Moi, je vais seulement marteler un peu en bas, la maman peut rentrer en haut, mais je vais parler. Donc, la reconnaissance, on devait être reconnaissant à l'égard de Dieu. Son amour. Et regarde ce que nous avons été. Romains 5, 8. Pendant que nous étions de pécheurs, de fornicateurs, de sorciers, de prostituées, de menteurs, de féticheurs, de voleurs, des ivrognes, de féticheurs. Quel genre de nature? Quand toi tu insultes, terrible. Quand toi tu fais sortir. Mais les accusateurs. Et Paul dit, nous étions tous comme ça, mais par la grâce de Dieu, nous avons été convertis. Amen. Maintenant, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Amen. Grâce à quoi? Cet amour inconditionnel de la part de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un est avec nous ce soir? Amen. Si tu es là, dis simplement Amen, envoyez des likes, afin que nous sachions que non, vous êtes là, bien-aimés. Amen. 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 C'est des choses très importantes. Demande à l'Éternel de t'inculquer, de cultiver, de t'aider à cultiver cet amour inconditionnel. C'est très important. Quand nous tous, nous commençons à vivre un amour inconditionnel, nous le manifestons envers Dieu, envers nos prochains, envers nos conjoints, envers nos enfants, envers notre famille, bien-aimée. Parce qu'aujourd'hui même, nous voyons les familles divisées. Les gens de la même famille, nous ne parlons pas. Pourquoi? Parce que nous manquons de l'amour inconditionnel. Ce n'est pas que nous n'avons pas de l'amour envers ces personnes. Parce que quand ils meurent, nous partons. Nous pleurons même. Nous pleurons. Ah, parce que tu avais de l'amour. Mais tu n'avais pas de l'amour inconditionnel. Rajoute inconditionnel au-dessus de ton amour. Et tu verras que ta vie même va changer. Amen. Ta vie même va changer. Même les gastrites là, tu ne les souffriras plus. La jalousie, tu n'en auras plus. La sorcellerie, tu n'en auras plus. Parce que ça, la jalousie, c'est ce qui va te ramener à être en vie. En vie, ça va te mettre que tu deviens une sorcière, un sorcier. Tu commences à chercher maintenant à nuire les autres. Tu les as pas aimés, tu les avais aimés. Les sorciers, comment étaient les gens? Et puis après, ils sont en train de pleurer. Parce que l'amour normal est là. Mais l'amour inconditionnel n'est pas là. Amen. Amen. Voilà, donc c'est ça. Vous voulez rajouter quelque chose? Donc, la Bible nous dit, comportons-nous comme des gens unis Amen. en lui, en Christ. Bien-aimé, même quand Christ était sur terre, quand il faisait des miracles, quand il a nourri les gens, quand il les a donnés à boire, quand il a guéri les malades, il a ressuscité des morts, il a fait voir des aveugles, il a fait parler des muets, il a guéri toutes sortes de maladies. Quelles étaient les conditions que Christ donnait à ces gens-là pour bénéficier de son miracle? Quelles sont les conditions? Aujourd'hui, nous partons à l'hôpital. On paye pour être guéri. On paye pour qu'on reçoive les traitements. On achète les médicaments. On paye l'argent. Mais Christ faisait ça gratuitement. Par amour. Cet amour-là qu'il avait en lui pour nous. C'est comme ça qu'il témoignait cela. Aujourd'hui, ton frère te demande l'aide pour que tu lui déposes quelque part. Tu l'aides même à ramener un enfant à l'hôpital. Mais les carburants, tu dois donner des conditions. Est-ce que c'est comme ça qu'on arrive à aimer une personne? Comportons-nous comme Christ. Christ, il nous a donné la parole de Dieu. Il nous a ramené la parole gratuitement. Mais certaines personnes commencent à donner des conditions pour transmettre la parole. J'ai dit ça au début ici. J'ai dit quoi? Nous tous, nous devons exercer cette grande commission-là. Nous devons aller annoncer la bonne nouvelle. Est-ce qu'on doit faire payer cela? Amen. Amen, bien-aimé. Aujourd'hui, nous voyons même des serviteurs de Dieu non consultation.
faut remplir les fiches et puis vous payez pour aller voir un serviteur de Dieu pour qu'il prie pour vous. Pendant que lui, il a adressé la grâce de Dieu gratuite. De bénir, de prier pour le malade, de prier parce que la parole de Dieu a dit, voici ceux qui accompagneront ceux qui ont cru en moi. Amen. À mon nom, ils chasseront les démons, à mon nom, ils guériront le malade. Amen. Ah, maman, que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous arrivons un peu à comprendre? Bien aimé, si tu as cette habitude, il faut arrêter ça. Parce que quand tu te comportes de la sorte, en tout cas, tu ne vis pas selon ce que la Bible te demande. Ce que la Bible nous demande. Alléluia. On ne reflète pas le Christ, l'amour de Christ. Ce n'est pas ce qu'on est en train de refléter. Si tu veux refléter l'amour de Christ, aide ton prochain avec compassion, avec amour. Accepte l'autre comme si c'était toi-même. Ce que toi, tu ne veux pas qu'on te fasse, ne fais pas à l'autre. Comporte-toi comme étant un vrai chrétien, pas les chrétiens de nom. Témoigne l'amour à tout le monde. Est-ce que tu sais que ton ennemi peut arriver à changer? Juste en voyant l'amour que tu témoignes à son égard. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour inconditionnel que nous sommes en train de parler ici. C'est ça qu'on est en train de dire ici. Pas de conditions pour faire du bien à une personne. Parce que Dieu ne nous a pas donné une condition pour qu'il nous aime. Amen. Que le Seigneur bénisse quelqu'un ce soir. Nous allons entrer dans la prière. Amen. L'amour inconditionnel. Nous allons continuer, bien-aimés. Nous ne sommes pas arrêtés là. Je crois que maman a suffisamment introduit certains de ces sujets que nous allons parler de cela. Comme je vous ai dit, nous voyons beaucoup de choses qui sont en train de changer, mais Dieu nous a envoyés. Dieu nous a envoyés pour éveiller la conscience spirituelle d'une personne. Arriver à retourner les gens un peu dans l'authenticité de la parole de Dieu. Amen. Je sais que ça peut choquer, mais je vous ai toujours dit, quand tu trouves que quelque chose t'a choqué, tu dis que le pasteur sait que je l'avais raconté, c'est ce qu'il raconte aux autres. Je suis un serviteur de Dieu et je connais, bien aimé, je suis formé d'ici. Je ne parle pas de problèmes des gens, mais sauf simplement que ce sont des problèmes qui sont tellement réguliers que nous devons en parler pour résoudre une grande masse de personnes. Mais je parle pas en fait de ton problème à toi. Je ne parle pas de ton problème à toi, mais je parle d'un sujet qui peut-être coïncide par rapport à ce que toi tu as parlé et tu crois qu'on a parlé de toi. Non. Mais quand tu penses que c'est comme si on a parlé de toi, sache-le que c'est le Saint-Esprit qui est en train de te parler pour te faire des reproches. Si tu agissais mal et que tu écoutes un serviteur de Dieu parler, et tu te dis, surtout, il y a des fois, tu connais le serviteur de Dieu, tu dis, ah, faut que c'est sûrement c'est moi qui parle. Bien aimé, pas nécessairement. Il y en a évidemment ceux qui parlent des gens. Mais moi, je ne parle pas des gens. Je parle de ce que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu me dit de parler. Mais si toi, tu te sens piqué, choqué, ça signifie que Dieu veut que tu puisses faire des agissements dans ta vie. Amen. Change ta vie. Prie et Dieu va t'aider. Mais ce soir, nous allons prier. Que Dieu puisse nous aider. Nous allons anticiper les sujets de prière que nous devons faire normalement au courant de la semaine. Tu vas voir peut-être qu'il y aura la tautologie de même sujet de prière. Mais nous allons prier. Que Dieu nous aide à manifester, à comprendre l'amour inconditionnel dans notre vie. Amen. Et nous allons appliquer cela dans notre conjoint, envers notre conjoint, envers nos enfants. Amen. Tu sais qu'il y a des parents qui n'aiment pas leurs enfants. Il y a des enfants qui n'aiment pas leurs parents. Ce sont des choses réelles. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appris. Ils n'ont jamais compris l'amour inconditionnel. Parce que l'amour qu'ils étaient en train de manifester sont des amours avec profit. Donner. Comme mes parents ne se sont pas occupés de moi, moi aussi, fini. Mais ce soir, nous voulons briser ces liens-là. Nous voulons briser ces choses. Changeons, bien-aimés. Devenons ce chrétien. Il dit que nous puissions nous comporter comme lui-même, comme le gens unis en lui, le gens unis en Christ. Nous reflétons l'image de Christ. Est-ce que tu reflètes l'image de Christ dans ton environnement? Dans ton environnement, bien-aimé. Dieu ne peut pas te bénir quand tu ne comprends pas ces choses. Ta vie ne fait que tourner en rond. Parce qu'il y a certaines de ces choses que ta vie là, tu dois arranger. J'ai beaucoup aimé, si tu n'as pas encore suivi, vas-y sur la page de l'église. Le Calvaire Centre Chrétien. Tu vas voir la prédication de ce samedi. Pensez différemment. Et c'est ce que nous faisons ici.
Chaque jour, nous voulons que vous puissiez apprendre de nouvelles enseignements, de nouvelles dimensions. Penser différemment, comprendre ça autrement, bien-aimé. Et j'ai aimé ce que maman avait dit, partager. Partager, ne garde pas ces enseignements pour toi-même. Invite 2-3 personnes. Dis-les de s'abonner, aimez la page, écoutez, soyez là, même si tu n'as pas le temps. Le jour où tu es empêché, bien-aimé, le jour suivant, quand tu as le temps, suis la prédication. Dans mes sites, ne rate pas cela. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer à prier. Je vais faire tout demain que nous cherchons. Mon meilleur ami, il est mon meilleur ami. Toujours prêt à me consoler. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Seigneur, nous te disons merci pour ces enseignements. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment. Je te dis merci dans la vie de mon frère. Je te dis merci dans la vie de ma soeur. Une personne qui est connectée ce soir, qui a écouté ces enseignements. Je suis en train de prier l'Esprit de Dieu, que tu localises ma soeur, que tu localises mon frère, que tu puisses l'aider à comprendre les différentes catégories d'amour, mais qu'il ne se laisse pas simplement comprendre. J'aimerais qu'elle monte d'une autre dimension, qu'elle commence à vivre un amour inconditionnel dans sa propre vie, qu'elle puisse s'aimer elle-même inconditionnellement, qu'elle puisse s'aimer inconditionnellement, parce qu'il y a d'autres personnes qui refusent même d'accepter leur propre corps. Oui, je suis en train de prier, oh Dieu, ce soir que ces écailles tombent, ce soir que ces réclamations tombent, ce soir que ces fausses raisonnements tombent dans la vie de ma soeur, et cela dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Dans la vie de mon frère, que cela tombe dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Et merci, papa. Merci pour ces enseignements. Merci pour ces enseignements. Oh, laisse que ça puisse entrer. Ta parole est comme une lampe. Ta parole est comme de l'épée. Une lampe qui éclaire le pied. Laisse que ça éclaire ton peuple ce soir. Ceux qui ont écouté, qui commencent à vivre différemment. Oui, c'est comme l'épée à double tranchant qui sépare le moelle épinière, le côlon et les os. Que ça sépare maintenant. Que ça sépare maintenant. Une mauvaise enseignement qu'ils avaient prise avant. Les choses qu'ils n'avaient pas encore compris. Que cela puisse être éliminé maintenant. Que cela puisse être éliminé maintenant. Que l'Esprit de Dieu élimine ta pensée. Que l'Esprit de Dieu illumine ta façon de voir les choses. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus. Oui, quelqu'un en train de prier, quelqu'un en train de prier. Que Dieu touche, qui change ton cœur, qui te façonne. C'est encore possible, bien-aimé. C'est encore possible. Même si tu as été blessé, même s'il y a de l'ingratitude qui t'est manifestée à ton égard. Oui, laisse-moi te dire, bien-aimé, que Christ, on l'a jeté même de salive. Il a guéri les malades, on l'a appelé Belzéboul. On a dit que non, c'est un féticheur. Jusqu'à ce qu'il monta sur la croix. Il a donné sa vie pour toi et moi, bien-aimé. C'est alors que le monde a compris que ce qu'il est en train de dire, c'était vrai. Même le premier converti, c'était le voleur qui était sur la croix. Mais après, ce sont les mêmes soldats qui ont déclaré qu'il est en train de refuser. Ils ont dit, sûrement celui-là, il était le fils de Dieu. Il était l'enfant de Dieu. Je suis en train de prier que Dieu te donne le cœur. Que Dieu te donne un nouveau cœur. Qu'enfin que tu puisses commencer à manifester et à vivre une vie inconditionnelle dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Quelqu'un en train de prier. Dieu, donne-moi un autre cœur. Renouvelle mes pensées. Ouvre-moi mes yeux afin que je voie les choses que je ne pouvais pas voir. Oui, les capacités que je ne peux pas les dépasser. Oui, tu as besoin d'un cœur compatissant. Oui, tu as besoin d'un cœur qui témoigne de l'amour inconditionnel. Oui, au même moment, tu as besoin d'avoir la patience. Tu es en train de demander le fruit de l'Esprit Saint. Je suis en train de prier maintenant. Je déclare dans la vie d'une personne maintenant que l'Esprit de Dieu te saisisse, qui te donne les capacités que tu n'en avais pas. Oui, lui qui change le mal en bien. Maintenant, je suis en train de prier pour une personne qui est en train de vivre encore dans le mal, qui est en train de vivre dans une vie de risques, de responsabilité. Que ta vie change ce soir. Je suis en train de prier dans la vie d'une personne. Oui, celui qui est en train de vivre avec une vie d'ingratitude. On te fait du bien. Toi, tu retournes toujours le mal. À partir de ce soir, que
que cet esprit lâche ta vie, que cet esprit relâche ta vie, au nom puissant et glorieux de Jésus. À partir de maintenant, que la gratitude entre dans ton cœur. À partir de maintenant, que le bien entre dans ton cœur. L'esprit de reconnaissance entre dans ton cœur. J'ordonne maintenant à tout esprit de mal, à tout esprit qui ne confesse pas la Seigneurie de Dieu, de lâcher ta vie, de lâcher ta maison, au nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Déclare là où tu es, je ne serai plus jamais ingrat. J'aimerais que quelqu'un déclare, je ne serai plus jamais ingrat. Au nom puissant et glorieux de Jésus. J'aimerais que quelqu'un puisse déclarer encore, oui. Oui. Reba brossé yandaraba. Sheke ba brossé yandaraba. Yeke ba brossé. Thank you, Jesus. Ma brossé ki yandaraba brossé. Yeke ndaba brossé. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oui, quelqu'un est en train de déclarer, je ne serai plus jamais ingrat. Je ne serai plus jamais ingrat. Merci Seigneur, pour cet amour, inconditionnel à mon égard. Et à partir d'aujourd'hui, je ne rendrai plus le mal pour le mal. J'ai dit, je ne rendrai plus le mal pour le mal. Aide-moi Saint-Esprit. Change ce qu'il faut changer. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Là où tu es maintenant, tu commences à prier. Peut-être que tu connais toi-même, manifestement, ce que les gens t'ont parlé, le reproche que les gens t'ont fait. Tu sais, il y a des fois, c'est vrai, on peut parler du mal d'une personne, mais il y a des fois aussi, même les gens de ce monde, les sages de ce monde disent, il n'y a pas de fumée sans feu. Mais les choses qu'ils disent là, même si tu ne le sais pas, peut-être que c'est en subconscience qui fait cela. Tu es en train de dire qu'à partir de maintenant, je refuse tout esprit d'ingratitude, que ça sort, que ça libère mon cœur. Oui, que tout ce qui me pousse à remettre le mal pour le mal, que ça libère ma vie, comme la parole de Dieu nous a dit ce soir. J'aimerais être comme Christ, représenter Christ dans ma maison, représenter Christ dans mon mariage, représenter Christ maintenant dans le lieu de travail, partout où je suis, dans le nom puissant et glorieux de Jésus, que tu puisses être la lumière, que tu puisses briller, quand les gens te voient, qu'ils voient Christ en toi. Oui, qu'elle continue à faire du mal, mais souviens-toi que j'avais parlé une fois dans cette émission, bien-aimé, je t'avais dit que quand tu es en train de faire du bien à une personne, ce n'est pas à une personne que tu le fais, mais tu es en train de le faire à Christ. Et par conséquent, la parole de Dieu a dit, il y a une bénédiction à celui qui donne. Et je suis en train de prier dans ta vie. À partir de maintenant, sache-le que la reconnaissance aussi emmène la bénédiction. Maintenant là, que ton cœur puisse se transformer, que tu deviens reconnaissant envers le bien que les gens te font. Ne tourne plus le mal en mal. Dans le nom de Jésus, je chasse cet esprit. J'ordonne à l'Esprit de Dieu de combattre, de chasser, de transformer ta vie au nom puissant et glorieux de Jésus. Merci tendre Père pour ta grâce et ta miséricorde. Merci pour ce genre d'enseignement. Je bénis ton nom à cause de ma soeur, de mon frère qui est connecté, à cause de toutes les personnes qui écouteront ce message. Nous allons profiter rapidement de prier. La parole de Dieu a dit, venez à moi vous qui êtes fatigués. Il y a des personnes peut-être qui se disent que non, moi c'est fini. Cette vie, je n'en veux plus. Ce mariage, je n'en veux plus. Cette maladie, je n'en veux plus. Seigneur, prends-moi. Quel qu'en soit le problème qui est en train de te déranger, sache-le qu'il n'y a pas un problème qui surpasse notre Dieu. Il est le Dieu des choses impossibles. Même là où le médecin avait arrêté, même là où le médecin t'avait donné 2 jours simplement, il t'avait donné 1 année, bien-aimé. Mais sache-le qu'avec Dieu, c'est possible. Amen. J'aimerais que quelqu'un commence à prier maintenant. Présente ton problème à Dieu, parce que moi j'ai un grand Dieu. Le Dieu que je prie, il est grand. Il change les choses. Il change les situations. Il a ressuscité le malade, le mort, et il continue de les faire. Il a guéri le malade, toutes sortes de maladies. Maintenant tu commences à prier. Présente ton problème devant Dieu. Seigneur, il y a quelqu'un qui vient devant toi avec un fardeau. Il a transporté. Je suis en train de prier maintenant que tu exauces sa prière. Tu as dit dans ta parole, personne ne vient vers toi et rentre tel qu'il était venu. Je suis en train de prier que le ciel s'ouvre. Je suis en train de prier que Dieu puisse exaucer ta prière. Je suis en train de prier que l'Éternel prête oreille à ta requête. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Peu importe ton problème,
Ramène cela vers Dieu. Ramène cela vers Dieu. Commence à dire à Dieu. Commence à dire à Dieu. Il est la solution. Il est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui ouvre les écluses du ciel. C'est lui qui t'a béni. C'est lui qui te connaît. Il t'a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te révélerai des choses cachées. Je connais le plan que j'ai formé pour toi. Le plan de bonheur et non de malheur. Commence à déclarer. Si tu vis une période de malheur, si tu vis une période de misère, dis Seigneur, laisse que le temps de miracle puisse s'accomplir maintenant dans ma vie. J'ai besoin de miracles, afin que les gens changent l'appellation qu'ils m'avaient donnée, afin que les gens enlèvent l'étiquette qu'ils m'avaient donnée. Oui Seigneur, fais-moi entrer dans ma saison. Fais-moi entrer dans ma saison. Quelqu'un en train de prier, quelqu'un en train de prier. Prie, 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 prie. Que Dieu te fasse entrer dans ton Canaan. Que Dieu te fasse entrer dans ta saison. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Reba brose yandara baba. Sheki yandere babrose ma. Magre kesendera babrose. Thank you Jesus. Thank you Lord. Tendre Père, merci pour ce genre d'enseignement. Laisse que lui ne manque pas Seigneur. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons cet outil que tu nous as donné aux Zana Magazine. Seigneur, nous prions que ça puisse encore embrasser plus de personnes. Et que ces personnes qui écoutent, ces personnes qui contribuent, ces personnes qui partagent, oh Seigneur, je prie une double portion de bénédiction à les regards. Et c'est là dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Laisse que toutes personnes qui sont connectées ce soir, toutes personnes qui viendront écouter ce message, Papa, leur vie ne demeure pas la même. Qui change, Seigneur. Mais par-dessus de tout, comme tu nous as enseigné ce soir, nous voulons de cœur inconditionnel. Nous voulons apprendre l'amour inconditionnel. Que nous le manifestons aussi à ton égard et à l'égard de nos prochains, de tous ceux qui nous sont chers et ceux que tu mettras sur notre chemin. Je prie, oh Dieu, que nous aide à avoir de cœur reconnaissant. Saint-Esprit, change-nous de cœur de pierre en cœur de chair. Merci pour tout. Je bénis ton peuple maintenant. Que tout ce qu'ils entreprendront puisse être béni. Que ceux qui sont malades, je déclare la guérison dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Ceux qui traversent des périodes financières difficiles, je prie que les écluses du ciel s'ouvrent maintenant. Le Dieu qui a nourri Élie par le corbeau, il est le même Dieu que je prie maintenant, qui puisse pourvoir pour toi. Et c'est là dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Que tu ne manques pas de grenier. La protection divine, la protection physique. Que ça puisse être ton partage dans le nom de Jésus. L'armée de Dieu campe tout autour de toi, qui t'arrache de tous les dangers que tes ennemis sont en train de guetter. Et je déclare que tes ennemis et les diables, ensemble, en catastrophe, ils ont échoué massivement au nom puissant et glorieux de Jésus. Ils t'auront jamais, car la parole de Dieu a dit, ils te feront la guerre, ils te vaincront jamais. Ils te vaincront jamais, parce que Dieu a déjà donné la victoire. Et cette victoire, elle est certaine. Tu es plus que vainqueur dans le nom de Jésus. Dors en paix, réveille en paix. Et que la grâce de Dieu continue à te localiser. Amen. Merci pour tout, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse, vous qui étiez connectés jusqu'à la fin. Vous étiez là, que Dieu vous fasse du bien. Demain, nous allons encore nous retrouver quand nous allons parler de l'amour inconditionnel dans le mariage. Amen. Très important, bien-aimé. Très important, ça va résoudre beaucoup de problèmes que nous sommes en train de voir dans le foyer. Amen. Beaucoup de foyers, nous vivons une vie de semblant. Nous vivons l'amour des semblants, mais à l'intérieur, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que tu as été blessé, parce qu'il y a too much. Mais ce too much-là arrive parce qu'il y a des fois, nous ne vivons pas de l'amour inconditionnel. Et surtout demain, nous allons beaucoup parler sur ces choses. En attendant, nous sommes obligés de vous laisser. Dormez très bien. Que l'Éternel soit avec vous. Papa Babi, merci beaucoup. Amen. Amen. Voilà. Abba, papa, motema etondi sami naposa na yoe. Abba, papa, molimo nanga ezo ganga koluka yoe koluka.